Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on travaille l'oreille mélodique en jazz. Alors, petit rappel, toute cette semaine, on cherche à développer l'oreille pour trouver des alternatives pour progresser au trombone, et notamment au trombone jazz, puisque si l'on cherche à jouer en boucle au trombone et à tâtonner pour essayer de progresser, eh bien, le problème, c'est que on a les lèvres qui finissent par fatiguer et puis ça fatigue rapidement. Je pense que vous en êtes rendu compte si vous faites un instrument de la famille des cuivres, que ce soit le trombone ou la trompette par exemple, on fatigue très vite. Et c'est un peu frustrant parce que des fois on aurait envie de continuer pour pouvoir progresser, mais physiquement on ne peut pas. Donc j'ai déjà parlé de plein de techniques sur comment être capable d'être plus endurant au trombone, mais une autre façon de faire aussi qui fonctionne très bien, c'est simplement de lâcher le trombone et de faire autre chose. Et on peut très bien travailler la musique de plein de manières, on n'est pas obligé de prendre le trombone. Et surtout dans le langage du jazz, c'est un petit peu obligatoire, il faut que vous appreniez ce langage, donc le comprendre et l'entendre. Et donc, cette chaîne aussi va vous servir à ça. Et on a tout un tas de vidéos où on travaille déjà ça. Et je vais continuer évidemment à vous en sortir plein à l'avenir, puisque c'est un sujet où on peut aller très loin en profondeur et qui est passionnant. Alors, du coup, pour travailler notre oreille mélodique, comment va-t-on procéder? Il faut distinguer deux choses. Soit vous faites partie des moins de 1% des personnes qui ont l'oreille absolue, soit vous avez l'oreille relative. L'oreille absolue, si vous voulez, c'est, j'en ai parlé un petit peu cette semaine, mais je reviens vite fait dessus, c'est le fait de jouer une note et d'être capable de dire le nom directement de cette note. Donc, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas l'oreille absolue. Donc, je vous rassure, c'est pas grave, c'est même une bonne nouvelle puisque ça va vous forcer à développer votre oreille relative. C'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Et donc, c'est le fait d'entendre par intervalle et surtout d'entendre par rapport à un contexte, une note. Par exemple, je vais vous illustrer ce que j'entends par contexte. Si on joue une note seule, eh bien, ça laisse la place à toutes les interprétations qu'on veut, mais on n'a pas de couleur particulière. Si je joue par contre mon sol toujours, mais avec un certain accord. Donc le sol, il est toujours, c'est la note la plus aiguë. Sol. Donc ça a une certaine couleur, mais mon sol, il peut aussi sonner comme ça. Sol, c'est toujours un sol. Mais ça ne sonne plus du tout pareil. C'est en fonction de l'accord que je mets en dessous, en fonction de l'accompagnement. Et donc, c'est important déjà, d'une manière harmonique, d'entendre les notes, comment elles sonnent. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, on a bien travaillé ça. Maintenant, on va travailler ça dans un nouveau contexte qui est le contexte mélodique. Et donc, ce qui caractérise une mélodie, donc au lieu d'avoir des notes ensemble, comme dans le contexte harmonique, l'harmonie c'est on joue plusieurs notes en même temps, la mélodie c'est on joue les notes les unes à la suite des autres. Ça nous concerne d'autant plus au trombone, puisque le trombone est vraiment un instrument mélodique. Si vous vous souvenez un peu de vos cours au collège, on avait appris ça, qu'un instrument mélodique ça fait une note à la fois, un instrument harmonique ça fait plusieurs notes en même temps. Et donc, pour bien entendre nos mélodies, donc soit vous avez de la chance, vous entendez une mélodie, voilà, j'en invente une vite fait. Donc soit vous entendez directement le nom de vos notes et vous êtes capable de rejouer ce que je fais, soit il va falloir que vous passiez par le travail des intervalles pour entendre en fait les notes les unes par rapport aux autres.
Donc c'est ça tout l'intérêt du travail des intervalles que l'on va faire à partir de maintenant. Donc pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un piano. Si vous n'avez pas de piano, vous pouvez faire comme moi. Vous prenez une application que vous téléchargez gratuitement sur votre téléphone, votre tablette, comme vous le voulez. Donc les téléphones, les écrans sont un peu petits, mais ça fonctionne pour ce qu'on va faire là. Et la première chose à faire, eh bien, c'est déjà de connaître tous vos intervalles. Avant de rentrer dans la pratique, il faut que vous connaissiez les différents intervalles. Donc je vais prendre le temps dans cette vidéo, elle va être assez longue. Prenez votre temps, prenez un petit thé, ce que vous voulez, puisque je vais prendre mon temps dans cette vidéo. Donc de votre côté aussi, si vous avez besoin, vous regardez cette vidéo plus tard. Moi je prends mon petit shaker d'eau pure qui va me faire du bien, surtout à la voix. Et puis on va travailler tout ça. Alors c'est parti. Pour les intervalles, déjà on va prendre le temps de les connaître. Un intervalle, donc comme je vous le disais, c'est un écart en fait entre deux notes. Donc l'écart il peut être grand, il peut être petit, il peut être ascendant ou il peut être descendant. Exemple, si je le fais au trombone, voici un petit intervalle. Et voici un intervalle plus grand. Vous voyez, c'est vraiment l'écart entre la note la plus grave et la note la plus aiguë. On peut faire aussi des mouvements descendants. Donc là, un petit intervalle dans l'aigu qui est descendant. Et maintenant, un intervalle plus grand. Donc là, l'intervalle est beaucoup plus grand. Maintenant qu'on a compris ça, on va voir les différentes classes d'intervalles. On va y aller du plus petit au plus grand, tout simplement. Le plus petit, c'est ce qu'on appelle la seconde. Il y a deux types de secondes, la seconde mineure et la seconde majeure. Il y a aussi la seconde augmentée, un peu plus rare, mais qui peut exister. Pour ça, on compte nos demi-tons pour savoir entre des intervalles. Donc le plus petit espace entre deux notes s'appelle le demi-ton, c'est le plus petit écart. Donc je vais vous en faire plusieurs, par exemple le demi-ton au-dessus du mi, bah, c'est le fa. Mi, fa, au-dessus du sol, ça va être le la bémol. Donc, en gros, pour trouver le demi-ton au-dessus, vous prenez une gamme chromatique et c'est la note qui suit, tout simplement. Donc, que ce soit en montant ou descendant, ça fonctionne. Vous prenez un ré aigu ou un ré grave, peu importe. Si je fais le demi-ton en dessous, ce sera le ré bémol ou do dièse. Donc voilà, ça c'est une seconde mineure. Et déjà ça, on va faire un exercice après pour apprendre à entendre tout ça. Ok, ensuite on a la seconde majeure, je vous en fais entendre quelques-unes. Donc par exemple fa, sol. Ok, tout à l'heure on avait une seconde mineure à partir de je ne sais plus quelle note, mais si on reprend à partir du fa, et je vais faire un fa, sol bémol pour coup. Ça c'est une seconde mineure. Ça c'est une seconde majeure, ascendante. Dans les deux cas, là j'étais ascendant, on montait du grave vers l'aigu, maintenant on va descendre de l'aigu vers le grave. Un demi-ton. Donc seconde mineure, et maintenant une seconde majeure. Voilà. On va pas parler de la seconde augmentée, puisque en fait, ça va être la même chose que la tierce mineure. Donc on va directement parler des tierces. Donc pareil, tierce, on voit tierce majeure, tierce mineure, c'est le même principe. Donc la tierce mineure, elle est un peu plus grosse que la seconde majeure. Et après, encore plus écarté, il y a la tierce majeure. Donc on va tout prendre à partir de fa pour continuer dans les exemples. Donc la tierce mineure à partir de fa, c'est la bémol. Donc ce qu'il faut bien ressentir, c'est vraiment comment ça sonne cet intervalle. C'est un peu triste.
un peu bluesy. Donc, bien ressentir ça. Et maintenant, la tierce majeure qui va être plus lumineuse. Fa, La. Donc voilà qu'on retrouve dans n'importe quel accord majeur, vous aurez votre tierce majeure. Et c'est pour ça qu'un accord majeur, ça sonne lumineux, c'est parce que la tierce est majeure. L'accord mineur va sonner triste parce que la tierce est mineure. Ok, donc là j'ai fait un coup une tierce mineure, puis une tierce majeure. Ensuite, vous avez les cartes. Donc deux types de cartes, soit la carte juste, soit la carte augmentée. Ok? Donc, la carte juste, elle sonne bien, elle sonne stable. Si je la prends à partir d'une autre note. Voilà, ça sonne stable, mais si on fait des cartes augmentées, là, c'est au Moyen-Âge, c'était l'intervalle du diable, puisque cet intervalle était totalement instable. On ne pouvait pas finir un morceau en entendant cet intervalle dans l'accord. Donc dans vos improvisations, vous verrez que utiliser cet intervalle, ce sera très utile pour apporter de la tension. Ensuite, il y a les quintes. Donc la quinte juste, c'est par exemple Fa, Do. Et pareil, il y a la quinte juste ou la quinte diminuée. Et en fait, la quinte diminuée, c'est exactement la même chose que la quarte augmentée. Donc ça dépendra des contextes. Des fois, on pense quinte diminuée, des fois quarte augmentée. Mais pour l'instant, on ne se prend pas la tête avec ça. Donc là, on a une quinte juste. Ensuite, on a les sixtes. Donc les sixtes, c'est un peu le contre-pied des tierces, puisque en fait, une sixte sera les mêmes notes que les tierces, mais à l'envers. C'est un peu compliqué, mais en gros, quand vous avez une tierce mineure, comme Fa, La bémol, eh bien si vous partez de La bémol et que vous montez au Fa, eh bien en fait, vous avez son opposé qui est la sixte majeure. Voilà, on est parti d'une tierce mineure. Et si je veux trouver son opposé, en fait, c'est qu'on part de La bémol et on fait le Fa aigu. Donc ça, c'est une sixte majeure. Donc dans la couleur, c'est assez proche les sixtes et les tierces. C'est juste que les sixtes, ce sont des grands intervalles. Les tierces, ce sont des petits intervalles. Et on aura la même chose entre les septièmes et le seconde. On va voir ça après. Donc là, déjà, on va faire donc une sixte mineure à partir de Fa. Donc par exemple, Fa, Ré bémol. C'est une sixte mineure. Donc pareil, c'est mineur, donc ça sonne assez triste. Et pour le coup, c'est plus développé que la tierce. Après, vous avez la sixte majeure, donc là, qui est plus lumineuse. Et pareil, par rapport à la tierce majeure, bah, l'intervalle est plus grand. Donc c'est comme ça que vous allez les reconnaître à l'oreille petit à petit. Voilà. Ensuite, vous avez la septième mineure. Donc la septième mineure, ça va être par exemple Fa, Mi bémol. Et vous avez la septième majeure, donc par exemple Fa, Mi bécard. Donc un intervalle qui est assez tendu, cette septième majeure, et ça nous rappelle un peu la seconde mineure que nous avions, qui, par exemple, là j'ai fait Fa, Mi, mais si je fais Mi, Fa juste à côté, voilà, vous vous souvenez peut-être de la musique des Dents de la Mer, ça commence par un demi-ton comme ça. Donc il y a de la tension vraiment dans cet intervalle qui est tout petit, mais quand on prend son opposé, donc la septième majeure,
pareil, juste entendu comme ça, il y a de la tension. Donc maintenant que l'on a vu ces différentes classifications d'intervalles, donc vous avez vu que il y a la seconde, la tierce, quarte, quinte, sixte, septième. Déjà, on retient ça. On retient que juste pour les quartes et les quintes, donc quarte et quinte, ils sont juste augmentés ou diminués. Donc soit ce sont des intervalles justes, soit c'est la quarte augmentée ou la quinte diminuée si on la descend. Et ensuite pour les tierces et les septièmes, ce qui donne la couleur aux accords en général, faut prendre les choses comme ça. C'est que quand on joue un accord par exemple, les quintes et les quartes servent à la stabilité de l'accord. Et les intervalles de tierces et de septième et de sixte et de seconde, tout ça, c'est ce qui va colorer l'accord. Ok? Donc voilà, je prends le temps de vous décrire bien tout ça parce que c'est vraiment petit à petit, il faut vraiment ressentir ça. C'est ce qui va faire que vous développez votre oreille. Donc, les quintes, elles sont justes ou elles sont soit diminuées, soit augmentées. C'est ça qui va jouer sur la stabilité d'un accord ou même d'une mélodie si vous faites entendre ces intervalles-là. Et les tierces, septièmes, seconde, sixte, etc., tout ça, c'est majeur ou mineur. Donc on retient juste ça. Et donc quand ça va sonner mineur, ça va être plus triste ou plus tendu, ou quand ça va sonner majeur, c'est plus joyeux. Dans le cadre des tierces et des sixtes, et dans le cadre des secondes et des septièmes, c'est une autre sensation. J'ai jamais pu mettre de mots dessus. Si jamais vous avez un terme, voilà, si ça vous fait une émotion particulière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, ça pourra peut-être m'inspirer pour trouver enfin des termes qui correspondent à ces intervalles pour mieux pouvoir en parler. Ok, donc tout ça, c'était la partie théorique. Maintenant, il faut être capable de mettre ça en pratique. Donc j'ai 2 exercices à vous proposer très rapidement. C'est des exercices que vous pouvez soit faire au piano, soit faire au trombone en fonction de votre fatigue ou non. Donc si vous n'êtes pas fatigué au trombone, vous pouvez les faire au trombone. Sinon, comme c'est le contexte de base, on va imaginer que vous êtes un peu fatigué, vous avez besoin de les faire au piano. Voilà. Et en plus, ça va être pratique parce qu'on va pouvoir chanter. Donc par exemple, vous choisissez une note. Là, on va faire simple, on va choisir Do. Et vous allez chanter tous les intervalles ascendants et descendants à partir de Do. C'est déjà un très bon premier exercice. Do. Donc vous chantez d'abord le Do et puis vous chantez la seconde mineure au-dessus. Do, Do. Et ensuite vous vérifiez que vous avez bien chanté. Do. Ok. On reprend le Do. On chante la seconde majeure au-dessus. Do, Ré. Ok. On reprend le Do. On chante la tierce mineure. Do, Mi. Ok, c'est le bon intervalle, donc je reprends le Do. Donc vous faites la même chose de votre côté. Donc d'abord vous jouez la note, votre note de départ. Ensuite vous chantez la note d'arrivée, mais vous ne la jouez pas. Vous la chantez juste et après vous la jouez pour vérifier que vous l'entendez bien. Donc là, tierce majeure. Do, Mi. Ok, je reprends le Do, je vais chanter la quarte. Fa. Maintenant, je chante la quinte. Sol. Ok, je chante ma sixte mineure maintenant. La. Ensuite, je chante ma sixte majeure. La. Donc elle, je l'ai pas. Je crois que je chantais... Par exemple, là, je entendais plutôt ma septième majeure plutôt que ma septième mineure. Donc ce serait un truc que j'aurais besoin de retravailler. C'est pour ça que je vous disais, ce serait super si je trouvais des mots associés à cet intervalle. Donc si ça vous fait une sensation particulière quand vous entendez ça, n'hésitez pas à le dire. Ensuite, la septième majeure.
Et voilà pour les intervalles ascendants. Après, il faut faire la même chose avec des intervalles descendants. Donc on va prendre une autre note. On va prendre le La. La. Et je fais mon demi-ton. Sol. Sol. Tierce mineure maintenant. Fa. Ok, tierce majeure. Fa. La, Fa. Alors vous pouvez soit chanter directement la deuxième note, soit c'est plus facile au départ de chanter la première puis la deuxième. Vous jouez la première, vous chantez la première, La. Maintenant je fais la carte en dessous. La, Mi. Voilà, ensuite la carte augmentée. La, Mi. Ensuite la quinte juste. La, Ré. Donc là je suis pas très juste, c'est que je l'ai mal entendu. Ré. La sixte mineure. Ré. Do. Ah, pareil, je l'ai mal entendu celle-là. Do. Ensuite, donc ça c'était la sixte majeure. Ensuite, la septième mineure descendante. Si. Et la septième majeure descendante. Si. Donc voilà comment procéder. Et une autre façon de faire pour compliquer encore les choses, donc là c'est un stade encore au-dessus, je vous en parle tout de même, c'est vous choisissez une gamme toute faite, donc au début vous embêtez pas, vous prenez Do majeur, et vous chantez vous choisissez un intervalle que vous allez chanter, vous en prenez qu'un seul par jour ou par session de 10 minutes de travail, parce que c'est assez long à faire. Et par exemple, si je choisis de faire des tierces, donc je le ferai pas avec tous les intervalles, je vais faire que sur les tierces, et je chante que les tierces majeures à chaque fois, à partir des notes de la gamme de Do. Donc je prends Do, je chante le Mi. Mi. Donc là ça s'entend très bien, en plus ça fait partie de la gamme. Ensuite, à partir du Ré, là ça va être un peu plus délicat, on va avoir tendance à vouloir chanter Fa bécart, mais attention, c'est bien un Fa dièse qu'on veut, puisque c'est les tierces majeures. Fa. Voilà. Ensuite, Mi, Sol. Voilà, j'étais un peu bas. Sol. La. Si. Voilà, maintenant je vais chanter dans le grave. Donc je prends le La. La, Do, Si, Ré. Et voilà, et comme ça j'ai monté toute ma gamme de Do, et à chaque fois j'ai chanté des tierces. Et vous pouvez faire la même chose en descendant. Donc voilà, ça fait un bon programme pour travailler l'oreille, mais vous allez voir que ça fait beaucoup de bien. En plus, ça vous oblige à manipuler tout ça, à réfléchir, ok, à partir de cette note, c'est quoi ma carte, c'est quoi ma quinte. Déjà, il faut le savoir en théorie. Donc pour ça, je vous renvoie vers le kit de démarrage du trombone jazz, où je vous explique vraiment tout, toutes les notes, pour pouvoir les retrouver, vous retrouvez vos gammes, etc. Tout est dans le kit de démarrage. Vous cliquez sur le premier lien dans la description sous cette vidéo et vous y aurez directement accès. Donc voilà pour cette vidéo, il y avait pas mal de choses. Je commence à essayer des formats un petit peu plus longs parce que là on rentre dans des choses où voilà, j'ai besoin d'expliquer plus en détail les choses pour que vous compreniez bien. Donc je sais que ça ne va pas intéresser forcément tout le monde. Faut être passionné par cette musique de jazz, avoir une vraie envie de progresser. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des personnes qui sont le plus motivées à apprendre le jazz. Donc je vous encourage vraiment à aller voir le kit de démarrage du trombone jazz, puisque vous allez vraiment apprendre énormément de choses vous allez vraiment progresser en jazz. Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, vu que je démarre à parler vraiment plus en détail de ces choses qui sont quand même relativement théoriques.
ça peut être un petit peu dur pour certains à comprendre, et je comprendrai aussi totalement que de votre côté, surtout si vous êtes débutant, vous soyez un peu largué. Donc la moindre question, surtout, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. Ça me permettra de simplifier le discours pour les prochains coups, de trouver voilà, des moyens de vous faire comprendre les choses pour les futures vidéos. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!